Que la paix, la miséricorde d'El Rachum soit notre partage ce matin. Que cette paix soit pour nous un moyen d'authentifier l'amour que Dieu, que Elohim a pour nous ses enfants. Que dirais-je encore? L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement puissant en nous que parfois il nous arrive encore de douter de sa présence dans nos vies. Quand nous regardons chaque situation que nous vivons, quand nous regardons chaque jour, nous prions avec hargne et persévérance. Mais ces mêmes choses continuent toujours à effleurer notre vie, continuent toujours à être notre quotidien. Il t'arrive parfois de venir ce matin à l'église et te demander: mais pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Ce serait encore la même chose. Je serai assis là, on va envoyer les audios, mais je ne comprends rien car ma peine prend plus de place dans mon cœur. Je n'arrive pas à me concentrer lorsque je sais que je fuis mon bailleur. Je n'arrive pas à me concentrer lorsque je sais que demain, que va manger mes enfants? Il arrive parfois que nos situations nous poussent même à nous cacher aux yeux des hommes. Parfois nous poussent même à mentir. Parce que tu te dis, mais je vais à l'église tout le temps, Dieu ne fait rien. Alors laisse-moi mentir au moins pour que les gens puissent honorer mon Dieu. Tu ne travailles pas, tu vas te lever un matin, on te demande tu vas où, tu dis je vais travailler. Mon Dieu m'a donné un travail, mais pourtant tu n'as rien. Il nous est tous arrivé d'avoir des situations où tu regardes le ciel, mais le ciel est bleu, sa couleur n'a point changé. Tu regardes la terre, elle a toujours la même couleur. Et lorsque tu te regardes toi-même, tu as toujours les mêmes problèmes. Alors là, tu te dis, mais où se cache Dieu? Ce Dieu qui est si cruel au point où il ne peut pas me donner le strict minimum. Aussi cruel au point où il ne peut pas entendre ma voix et savoir qu'en ce moment, je passe des moments difficiles. Mais où est ce Dieu? Toutes ces questions, autant que nous sommes, nous nous les sommes déjà posées. Mais je voudrais, si tu peux me permettre ce matin, non pas moi, mais Roi Kadosh, a un message pour toi et moi. Hier, il m'a sifflé dans mes oreilles. Un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. Il me l'a tellement dit qu'il m'a dit: enseigne tes enfants. Dis-les de ma part, car je suis le souffle suprême de Dieu, qu'un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. Voilà pourquoi la paix, le prophète ne peut le connaître qu'auprès de son Père. Mais sur la terre, il n'aura jamais la paix. Il peut avoir la stabilité sociale, spirituelle. À quelque dimension que ce soit. Mais il lui sera difficile d'avoir la paix du cœur. Car sur la terre, il est comme un étranger qui vient s'aimer un champ qui ne lui appartient pas. Alors il le sème avec beaucoup d'anxiété parce qu'il craint que son propriétaire le trouve en train de s'aimer. Et il vient s'aimer ce qui n'est pas sûr qu'il mangera. Quelqu'un d'autre viendra pour s'aimer, pour manger ce qui n'a pas semé. Autant que vous êtes là, cette graine est posée. Mais beaucoup d'entre vous, quand ils quitteront ce magnifique bateau,
Ils iront ailleurs et se diront, mais peut-être c'est ailleurs qu'ils ont eu les miracles, sans savoir que c'est la sémence que Dieu a déjà plantée à travers son prophète. Mais la patience vous a manqué. Quand nous regardons la voie du salut, la lumière de sa parole, dans Thessaloniciens 5, verset 17, il nous est demandé de prier sans cesse. Mais surtout, verset 18, de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu, en Yeshua Mashiach. Mais plus encore, au verset 19, il nous est ajouté, n'éteignez pas l'esprit. Vous allez vous dire, mais ce monsieur, il parle de quoi? Non, je vous parle de ce que je vis. Je vis parfois des situations que vous ne pouvez point imaginer. Et je crois que vous, à ma place, vous aurez tout abandonné. Lorsqu'on vous dit qu'une personne sera votre trouble, va troubler votre sommeil, mais après on vous demande de l'aimer, vous comprendrez qu'il est difficile. Tu te dis, mais j'ai la possibilité d'avoir tout ce que je veux. Mais parfois le strict nécessaire te manque. Mais on te demande de vivre comme si tu avais tout ce que tu as. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Yeshua Mashiach. Je veux te dire ce matin, à chaque fois que tu te plains, tu fais reculer Dieu. Parce que ce plainte vient de la plainte. Lorsque vous allez à la justice des hommes et que vous posez une plainte, la plainte doit être étudiée. Lorsqu'elle est étudiée, puis elle est transmise à qui de droit, qui va prendre une action pour arrêter la personne chez qui tu te plains. Et lorsque cette personne est arrêtée, parfois elle est jetée en prison sans procès. Tu imagines une personne te doit 10 millions de dollars. Et tu fais arrêter cette personne. Et cette personne va en prison. Toi, dans ta tête, c'est que la prison va lui pousser à payer rapidement ce qu'il te doit. Mais tu ne sais pas que dans ta prison, ses affaires aussi sont bloquées. Alors, pour abus de confiance, il va se dire, bon, ok, puisque je dois cet homme 10 millions de dollars, alors j'accepte de faire la prison pendant 3 ans, puisqu'en fait, c'est approximativement la sentence. Alors, quand je sortirai de là, je ne le devrai plus. Et tu dois le savoir, que tu ne peux plus le poursuivre pour la même situation. Alors il prendra son courage en main et on va le condamner pendant 3 ans. Et lorsqu'il sort, tu as perdu les 10 millions parce qu'il n'avait pas refusé de te payer. Mais ton impatience a poussé à le mettre en prison. Aujourd'hui, beaucoup regrettent parfois d'avoir porté plainte à quelqu'un. J'ai des enfants qui sont dans le domaine ici qui peuvent témoigner. Et parfois, il y a beaucoup de créanciers qui regrettent pourquoi ils ont envoyé tel en prison. C'est la même chose lorsque tu te plains, mon frère. Ma soeur, lorsque tu passes ton temps à te plaindre, tu fais reculer Dieu. Tu fais reculer Dieu. Tu fais reculer Dieu. Parce que Dieu cherche à arrêter le commanditaire de tes plaintes. Et le temps que Dieu recule, le commanditaire de tes plaintes est arrêté. Il est mis en prison. Il faut maintenant le juger. Et ça prend du temps. Tu vas te rendre compte que ta situation va faire 10 ans. Mais tu ne sais pas que ce sont tes plaintes. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse chaque jour se plaindre. Il n'aime pas nous voir pleurer. Il n'aime pas nous voir tristes. Alors lorsque tu te plains, comme ce que je vous ai expliqué, il va chercher la cause de tes problèmes. Il va voir peut-être que c'est un démon qui est derrière. Il va chercher à ce qu'on arrête ce démon. Ce démon va aller en prison
Le temps que ce démon en prison, on doit le juger. Es-tu coupable? Yes, je suis coupable. On te dit maintenant, ok, maintenant à partir d'aujourd'hui, tu n'embêteras plus mon enfant. Voilà, tu vas en prison pour telle sentence. Et toi, pendant ce temps, tu as tout perdu parce que si tu avais rendu grâce à Dieu, tu aurais permis à Dieu d'avancer. Chaque fois que tu te plains, tu fais reculer Dieu. Mais chaque fois que tu rends grâce à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, tu le fais avancer. Quelle que soit la douleur à laquelle tu fais face, tu fais avancer Dieu. Lorsque la plainte est trop forte, le recul de Dieu est trop fort. Lorsque l'action de grâce est trop profonde, Dieu aussi agit dans ta vie profondément. Vous essayez d'imaginer quelqu'un qui a la douleur. Quelqu'un qui a mal, mais se lève ce matin et vient en présence de Dieu. Et se dit, mais c'est en présence de Dieu que je peux trouver mon salut. Alors tu diras à ton Dieu, merci de m'avoir fait passer cette situation. Merci de m'avoir permis de quitter chez moi et de me rendre ce matin en ta présence. Inéni, me voici. Seigneur, envoie-moi où tu veux m'envoyer et fais de moi un témoin de ta gloire. Alors là, les anges iront rendre compte à Dieu. Mais regarde cet enfant. Cet enfant, il est dans la peine et la douleur, mais il te rend grâce. Alors Dieu dira, à quel niveau se trouve son dossier? On dit, il cherche un travail. Combien de temps va durer sa peine? On dit 3 ans. Il dit alors, pour l'instant, trouvez-lui quelque chose qui lui permettra de voir que moi, son père, je l'aime depuis le ciel. Et là, peut-être tu es promis être peut-être demain ministre. Et là, Dieu fait de toi un directeur peut-être d'une banque ou d'une société pour le temps qu'il te donne ce qu'il avait prévu. Alors que si tu continues à te plaindre, tu seras dans une situation où tu te demandes pourquoi tes situations deviennent plus difficiles. Un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. C'est-à-dire, si vous pouvez ne fût-ce qu'un petit peu comprendre ce qu'on vous enseigne chaque dimanche, je vous assure, chacun d'entre vous assis ici, qui ont un cœur sincère, vous devez être des multimillionnaires. Vous n'arrivez pas à comprendre que le prophète est riche par vous, non pas par lui. Mais c'est parce que certains d'entre vous, vous venez pour des objectifs parfois différents. D'autres pour écouter ce qu'on dit et aller les vilipender parce qu'ils ne craignent pas Dieu. D'autres sont assis mais ils ne comprennent rien de ce que je dis. Je vais vous expliquer quelque chose et prêtez-moi les oreilles de votre cœur. Le monde que vous voyez aujourd'hui, Dieu El Shaddai l'a donné au Dieu de ce monde. Kiss Bliss. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible. Je vous le dis franchement. Ce qui fait que tu ne peux point être riche si lui ne te le donne pas. Parce qu'il a été plus vite, plus malin et plus rapide que nous. Et Dieu lui a donné ce qui nous appartient, puisqu'en ce moment, on a refusé. C'est un peu comme une nourriture qui ne doit pas mettre du temps, sinon elle pourrira. Alors mon fils refuse de la manger, je la donne à une personne qui a faim. Dieu ne refuse pas ce que ses enfants le lui demandent. Même parfois, lorsque tu insistes, il te donnera. Et les conséquences, tu les porteras. Tu vas me dire, mais que rencontre le prophète? Comment le monde peut appartenir à Kiss Bliss Lucifer? Et comment se fait-il qu'on ne peut pas devenir riche sans lui? C'est là où intervient un prophète. Je sais qu'après tu me diras, mais Bill Gates n'a pas de prophète. Mais la question c'est que tu dois te poser,
Est-ce que la richesse de Bill Gates appartient à Dieu? Quand tu vas lire Luc 4, versets 5 à 6, tu vas comprendre. La Sainte Voix nous dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Écoutez bien, il prend son frère, Yeshua Mashiach était son frère, parce que le diable est aussi le fils de Dieu. Une petite parenthèse, lorsqu'un mensonge est chaque jour répété, ce mensonge devient une vérité. On nous a tellement menti, mais un jour dans le Tchafak, vous allez comprendre que Lucifer est le Dieu de ce monde. Et c'est lui parfois qui exauce beaucoup de prières de gens. Parce qu'à partir du nom de Jésus-Christ, tu ne peux point obtenir le salut. Toutes ces personnes que vous voyez, j'ai vu Jésus-Christ, c'est le fils du diable qu'ils ont vu. Et il est le Dieu de ce monde. Parfois, il exauce les prières pour nous maintenir sous le mensonge. Il est le Dieu de ce monde, croyez-moi, ou pas. Il a volé notre héritage et il en fait de ça ce qu'il veut. Donc quand tu regardes Luc 4, même à partir de versets 5 jusqu'à 6 et 7, on dit que le diable a amené son frère, Yeshua Mashiach, et lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Écoutez, tous les royaumes de la terre. Et il lui a dit à son propre frère, parce qu'il savait que Yeshua Mashiach, son héritage n'est pas sur la terre, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et quelle est la condition? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et lui dit, je te donnerai toute ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. À qui je veux. Mais qu'est-ce qu'il demande en retour? Juste que tu te prosternes devant lui. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous prosternons devant lui parce que nous nous prosternons devant notre situation, parce que nous nous prosternons devant ce que nous vivons, parce que nous nous prosternons devant les mensonges, parce que nous prosternons devant tout ce qu'on nous rencontre. Lorsque beaucoup sauront que parfois celui qui cache cette transgression fait passer l'autre comme un transgresseur. Mais lorsque tu t'en rends compte que la transgression que l'autre est accusé, en fait, le vrai transgresseur, c'est le transgressé. Là, vous comprendrez que dans la vie, ne fais pas une chose parce que l'autre t'a dit. Ne fais pas une chose parce que tu vois une personne faire cette chose. Mais fais une chose parce que tu sens la sécurité de la faire. Et tu sens le besoin de le faire. Personne ne te dira d'aller aux toilettes pour faire tes besoins. Mais c'est quand tu sentiras que tes besoins, tu en as besoin de les faire, que tu iras les faire. Un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. Il a la capacité, parce que, je vous le dis, oh frère, sœur, mon bonheur n'est pas sur la terre, mais mon bonheur, c'est vous qui pouvez me le donner. Vous avez vu comment le diable a donné, a montré à Yeshua Mashiach tous les royaumes de la terre, alors qu'il sait que Yeshua Mashiach est le Fils de Dieu aussi. Mais il sait aussi que Yeshua Mashiach peut avoir ça, mais il sait que son bonheur n'est pas sur la terre. Mon bonheur aussi n'est pas sur la terre, cher élu de Dieu. Mon bonheur est auprès de mon Père. Je n'aurai jamais la paix du cœur tant que je vis sur la terre. Mais c'est vous qui m'apportez la paix du cœur. Parce que chaque fois que vous êtes bénis, chaque fois que je prie pour vous et que vous guérissez, cette guérison m'appartient aussi, car moi aussi je suis guéri.
Chaque fois que vous êtes béni, moi aussi je suis béni, car c'est par vos bénédictions que je vis. Mais que me dit 2 Chroniques 20, verset 20? On dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Adonai, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Au moment où vous confiez à votre Adonai, votre Elohim, Elohim instruit son prophète et lui donne les capacités de faire réussir tous vos projets. Mais pourquoi Dieu ne lui fait pas réussir ses propres projets? Parce qu'il n'est pas venu pour prendre possession du monde. Il est venu pour appeler du monde ce que Dieu a choisi. Nous avons encore cette histoire de 1 Roi 17, verset 8. On dit que les saintes lumières nous disent que l'Adonai adressa la parole à Élie, son prophète, pour qu'il aille à Sarepta. Il dit, mets-toi en route vers Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir à ta nourriture. Écoutez bien, une veuve pour nourrir un prophète élu de Dieu, choisi de Dieu, qui porte en lui la gloire de Dieu, qui est nourri par une personne pauvre. Mais attends, comprenez une chose. Je ne sais pas si vous êtes prompt à juger, mais notre conscience est tellement noircie par les pensées humaines qu'il est difficile pour nous de comprendre ce qu'on nous dit. Je m'égosille chaque dimanche à vous faire comprendre. Mais parfois, j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais non, je ne perds pas mon temps, parce que certains d'entre vous prennent des choses au sérieux. C'est la raison pour laquelle les ennemis s'attaquent beaucoup à ces audios. Oh, il envoie des audios pour insulter, il envoie des audios pour ceci. Dans le but peut-être de me décourager, de ne plus envoyer les audios. L'ennemi n'attaquera que ceux qu'il a mal. Lorsqu'Élie est instruit par Dieu d'aller à Sarepta, l'Adonai dit, j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir à ta nourriture. Écoutez bien, une veuve là-bas de pouvoir à ta nourriture. Une personne qui est rien, une personne qui est zéro. Et je vous ai dit dès le début, Dieu ne m'a pas dit je t'amènerai des ministres. Dieu ne m'a pas dit je t'amènerai des rois. Il a dit je t'amènerai des zéros pour que de toi sortira des héros. Alors au verset 10, Élie s'est rendu donc en route et s'est rendu à Sarepta. Lorsqu'il arriva à la rentrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Et il appela et lui dit, s'il te plaît, va m'épuiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Ça, on appelle ça l'épreuve de la croyance. Comme elle partait et cherchait, il la rappela et lui dit, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Dieu lui avait déjà tout dit, mais il l'éprouve en disant, apporte-moi un morceau de pain. Elle sait que la veuve n'a pas assez de nourriture, puisque Dieu le lui a déjà dit. Mais on appelle ça l'épreuve de la croyance. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Adonai, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser de bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'attendre la mort. Mais est-ce que vous essayez de voir une personne qui lui reste juste une petite portion de farine et un peu d'huile? Elle attend manger ça et lorsqu'elle finira, si la mort peut avoir pitié d'elle, viendra la prendre avec son fils.
Écoutez ce que le prophète lui dit. Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit, c'est-à-dire préparer. Seulement prépare-moi d'abord. Écoutez, prépare-moi d'abord avec ce que tu as. Une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Mais la Sainte Voix nous dit, elle obéit. Parce que le prophète a ajouté, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Adonai fera pleuvoir sur le pays. Et les Saintes Écritures ajoutent, la femme partit et fit ce que lui avait demandé. Fit ce que lui avait demandé, l'obéissance. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus. Profondément la parole, conformément à la parole de l'Éternel, avait prononcé par l'intermédiaire d'Élie. Un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est d'obéir. Combien d'entre vous obéissez à la voix des prophètes? Ce prophète qui vous parle aujourd'hui, il est vrai aujourd'hui. Et demain, lorsqu'il te donnera une instruction qui va à l'encontre de ta chair, ce même prophète qui veille sur toi jour et nuit, qui prie Dieu afin que rien ne t'arrive de mal, demain sera un faux prophète. Chers frères et sœurs, il est très dangereux de te mettre sur le chemin d'un prophète. Mais il est très dangereux. De amener un scandale dans sa vie. Vous êtes là si on n'a jamais forcé quelqu'un à y être. Que les gens disent, je menace les gens pour qu'ils ne quittent point l'église. Mais pour ceux qui ont la conscience, chaque dimanche, je vous dis, quittez l'église. Je voudrais pouvoir me justifier. Ceux qui utilisent le mensonge pour pouvoir salir le nom de l'Adonai auront eux-mêmes la récompense. Je ne retiens personne. Vous êtes libre de partir. Je ne retiens personne parce que je n'ai pas été envoyé pour une personne, mais pour une nation. Et quand mon temps partir viendra, je rendrai des comptes de tout ce que j'ai fait sur la terre à mon Dieu. Et mon Dieu décidera si c'est l'enfer que je mérite ou si c'est son royaume que je mérite. Et je ne vous juge point. Jugez-moi comme vous voulez, mais je serai votre juge au temps opportun. Ne croyez pas que toute action que nous faisons sur la terre va rester impunie. Si elle est bonne, nous récolterons le bonheur. Si elle est mauvaise, nous récolterons la douleur. Nous avons ici une veuve qui n'a rien. Elle n'a rien. Mais on lui demande. Elle n'a jamais connu Élie. Peut-être qu'elle a entendu parler. Mais elle a obéi. Et les Saintes Écritures nous disent, la Sainte Voix de Dieu nous fait raisonner qu'elle n'a manqué de rien. Et c'est cela que le prophète est appelé. Je suis béni par vos bénédictions. Je suis guéri par vos guérisons. Parce que c'est quand vous êtes béni que je dirai à Dieu, mais pense à moi. Et là, Dieu, par vos mains, me bénira. C'est quand vous êtes guéri que je dis, Dieu, n'oublie pas, j'ai telle douleur. Tu viens de guérir telle personne. Et là, Dieu, par ta guérison, me guérira. Mais si tu n'obéis point à ce que le prophète te dit, comment sauras-tu que la bénédiction, ta bénédiction est utile pour le prophète d'être aussi utile à la nation? Si tu n'as pas de quoi manger, comment voudrais-tu que le prophète ait de quoi manger? Cette veuve ne lui restait qu'un tout petit peu. Vous n'obéissez pas à ce qu'on vous dit. Vous raisonnez.
Regarde, hier, par l'amour de Dieu, lorsque le Seigneur est venu me dire, beaucoup murmurent parce qu'on les a dit, qu'il faut avoir 12 You are God, gold of God, pour venir au programme. Et il me disait, demande-les alors ceux qui ne veulent pas venir avec le livre, les 12, qu'ils viennent. Mais je me suis dit, non, Seigneur. Nous, c'est comme on est en train de les apprendre à ne pas connaître ta voix. Dès le début, on les a dit, prenez 12. Mais ils n'avaient pas su pourquoi. Et même, la voix du Seigneur a résonné dans la voix de son prophète, que d'ici décembre, il y aura une prière importante avec ces 12. Et là, Adonai Sabaoth m'a répondu, mon fils, j'aime mon peuple, mais mon peuple ne m'aime pas. Laisse-les venir qu'à cette prière importante. Que celui qui a le cœur tourné vers moi reçoive, mais que celui qui a le cœur de tourner vers moi va à la perdition. Mais vous verrez, mais c'est ceux qui auront 12 livres qui auront rapidement les témoignages. Mais ceux qui n'auront pas 12, vous allez d'abord trimer avant d'avoir ce que Dieu vous a promis. Les 12 que vous voyez là est comme une garantie, une protection. Un prophète est une image de Dieu humanisée. Un prophète est une image de Dieu humanisée. Et un prophète est un créateur de fertilité dans la stérilité. Lorsque rien ne peut pousser, le prophète peut faire pousser. Obéis-tu? J'ai le témoignage de cette l'une de mes filles qui aujourd'hui n'est plus au Togo. On vous avait donné vos cartes, les cartes de vœux. Sur ces vœux, chacun avait une prophétie. Elle a reçu sa prophétie. Le pasteur peut vous montrer, mais je voudrais garder l'identité de la personne parce que je sais que dans cette église, il y a des gens qui viennent seulement pour rapporter. Tous les vœux qu'elle a mis, elle avait désiré quitter le Togo. Sa prophétie disait qu'elle souffre, mais que Dieu a vu ses peines. Effectivement, c'était cela. Et elle a demandé à Dieu de lui donner la capacité de quitter le Togo. Aujourd'hui, elle a quitté le Togo. À moins de 3 mois qu'elle est partie. Elle a un travail décent. Elle a un appartement à elle-même. Alors qu'il y a des gens qui sont dans ce pays de Blancs depuis bientôt des années, n'ont jamais eu d'appartement. Elle vient d'avoir son appartement. Qu'a-t-elle fait? Obéir à la voix de Dieu, en son prophète. Mais toi qui te plains, qu'as-tu fait? Vous êtes là, si vous écoutez ce qu'on dit. Regardez une petite histoire que j'ai eue en prison. Un jour après mon bain, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé m'allonger. Et là, je vois l'un de votre frères qui est aujourd'hui ouvrier. Il est ouvrier. Il est hôtesse. Huissier, ceux qui, vous voyez, se balader, hôtesse là. Alors, dans ma vision, je dis, mais comment c'est possible? Écoutez, lorsque Dieu t'a prédestiné aux grandes choses, il te fait aussi passer par les voies que lui choisit. Lorsque tu obéis, je vous assure, une fois ce même fils est venu me rendre visite avec d'autres personnes, certains ne sont plus là à Golden Tulip. Lorsque je l'ai salué, Dieu m'a encore montré qu'il était ouvrier. Mais je dis, comment ce serait possible? Il dit, ne lui dis rien.
tu sauras que j'ai quelque chose à faire avec lui. Et dans la semaine, j'ai reçu un message de l'église qui m'informe que cette personne veut être ouvrière. Je ne suis pas venu au Togo pour rien. Je n'ai pas été au Togo pour rien. Oui, peut-être beaucoup me rejettent aujourd'hui. Mais le peu qui acceptent mon message, Dieu les utilisera pour montrer sa gloire. J'ai eu les larmes aux yeux, car je me suis souvenu de cette vision que j'ai eue en prison. Même lorsque je vous parle, je sens cette chair d'épaule. Je ne lui ai jamais demandé d'être ouvrier. Mais Dieu m'a dit, il doit me servir. Je veux voir son obéissance et ça. Son humilité. Je vous assure, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce dimanche est une réalité. Ce monsieur est debout et il est ouvrier. Et c'est ce que j'ai vu depuis la prison. Jusqu'au jour où il est venu, il m'a salué. Hors de la prison, à Koumassi. Que voulez-vous? Lorsque Dieu vous a positionné à quelque chose, il va vous humilier pour vous montrer qu'il veut que vous soyez humble. Car si vous agenouillez devant lui, il vous élève dans la société. Chris Bliss a montré tous les royaumes à Yeshua Mashiach. Il lui a dit, ces royaumes ont été donnés. Dieu le lui a donné sciemment parce que nous nous sommes détournés de sa voie. Aujourd'hui, pour être riche, je vous le dis, si vous ne passez pas par lui ou par un homme véritablement il est impossible pour vous d'être milliardaire, pas multimilliardaire. Il est impossible. Et je vous le dis, il est impossible. Ce qui fait que 99% des personnes qui sont multimilliardaires ont un contrat d'une manière ou d'une autre avec celui-là. Il y a même des multimilliardaires que vous voyez, en réalité, ils ont des femmes, mais ils ne fonctionnent plus parce qu'ils auraient donné leur virilité au mal. Ce monde est à lui. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir des hôtels 5 étoiles? Parce que l'hôtellerie est managée par Lucifer lui-même. Mais c'est les mêmes hôtels 5 étoiles que les pasteurs disent vont y séjourner. Vous séjournez dans la propre maison de Lucifer. Moi, je connais un chrétien qui a essayé de construire un hôtel 5 étoiles, mais rien n'a marché. Je vous assure, Dieu ne m'a pas envoyé vers les riches. Je vous assure, Dieu ne m'a pas envoyé vers les gens prospères. Dieu m'a envoyé vers les hommes qui sont rien, qui sont zéro. Et de mes mains, ils deviennent des hommes. Mais vous devez obéir. Chaque jour, on vous donne des secrets, mais vous les rejetez. Pour vous donner des secrets. Combien de personnes prennent des livrets? Combien de personnes chaque dimanche sécurisent leurs avoirs en semaine? La semaine dernière, je vous ai dit, faites cette expérience. Prenez chaque fois 10% de ce que tu as eu dans la semaine, même si c'est 1000 francs. Prends les 100 francs de ces 1000 francs-là. Paye ta dîme et tu verras ce que Dieu fera. Comme cette veuve de Sarepta. Dieu va t'éprouver pour voir si tu es capable de donner le petit peu que tu as à Dieu pour que rien ne te manque.
C'est que vous êtes parfois aveugle. Au point où même les témoignages des autres ne vous... C'est-à-dire, ça ne vous dit rien du tout. Vous avez votre frère ici qui est banquier. Il est passé vous faire un témoignage de son véhicule. Il dit qu'il a donné son véhicule. Et quand il a fini de donner son véhicule, il a souffert. Ça n'a pas été la joie. Parce que l'ennemi voulait lui faire douter. Mais le jour où le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le change de le travail pour lui donner un autre, après l'avoir offert un véhicule, il a eu des attaques, ça n'a pas été facile. Et là, ce jour, pendant une semaine, le Seigneur lui dit, viens d'abord travailler dans ma vigne. Il vient à 4 heures, 3 heures, après de là-bas, de la vallée, il va à son travail. Il a obéi à la voix de Dieu parce qu'il a déjà vu ce que Dieu est capable de faire dans sa vie et sur la vie des autres. Vous avez encore un frère qui est ici. On lui dit publiquement, c'est toi qui dois aller avec l'évangéliste à Ouagadougou pour représenter le livre. Ils partaient là-bas pour 3 jours. Ils ont fait une semaine sans bouder, avec joie, avec amour. Quand il revient, voici ce qu'il attend. Un contrat d'1 million de dollars. Comme Dieu le lui avait révélé. Que dirais-je encore? Les prochains témoignages que vous aurez. C'est parce que tu doutes tellement de Dieu. Tu doutes tellement de Dieu que tu doutes même de toi-même. Vous ne savez pas faire le sacrifice. Vous ne savez pas être au-dessus de vos passions. Regardez, ce programme qui s'annonce le 23, moi je vous dis, je peux avoir mes problèmes. Je peux avoir toutes les difficultés du monde. Mais je ne prendrai pas l'argent de quelqu'un parce que je veux résoudre mon problème. Mais regardez, jusqu'alors, il n'y a que même pas 30 personnes qui sont inscrites. Mais en tout cas, même si vous êtes 10, on fera cette prière avec 10 personnes. On vous dit, cette prière est très importante. Vous êtes assis, vous attendez sûrement le dernier moment. Oh, vous serez surpris. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur a décidé que ceux qui veulent venir au programme, si vous n'avez pas les 12 tribus qui est vraiment nécessaire, payez seulement votre droit de participation qui vous donne droit à un loyer, un logement pendant ces 3 jours et le manger pendant ces 3 jours. Vous savez, le Ghana est le pays le plus cher. Le plus cher après l'Angola. Même le Gabon n'est pas très cher comme le Ghana. Mais le Togo était un pays béni. Parce qu'on peut trouver des beaux hôtels à 10 000 francs au Togo. Mais au Ghana ici, un hôtel, vrai hôtel à 10 000. Maman, papa, c'est pas possible. Déjà pour manger ici, par jour au moins, il faut 2500. Donc vous comprenez pourquoi on vous a demandé cette somme. Et pour ceux qui veulent, peut-être que tu as déjà eu, peut-être ta participation, tu as peur de l'utiliser jusqu'au 10. Remettez-la à Israël parce que tout ce que vous allez lui donner, il va mettre $100. On est parfois confronté à un problème lorsqu'il arrive que vous nous donnez du CFA. Israël vous remettra un reçu et en retour, vous payerez chez lui, lui mettra $100. Et le 10, lorsque mon équipe viendra là-bas,
ce sera pour vérifier ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Donc, approchez-vous d'Israël, qui est en contact permanent avec l'évangéliste, le pasteur Adiel. Ils sauront ce qu'il faut faire. Alors, à vous de savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, que nous sommes arrivés aujourd'hui, non plus aux paroles, nous devons obéir. Obéissez, vous verrez. À ceux qui s'apprêtent à quitter l'église parce que vous êtes en train de forcer, je sais beaucoup, c'est leur dernier dimanche. Allez-y, faites ce que le diable veut que vous fassiez. Continuez à critiquer, dites ce que vous pouvez dire, mais vos paroles ne changeront pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Rassemblez tous les témoignages que vous voulez. Allez-y porter plainte. Allez-y inventer des choses. Allez-y dire même des vérités. Allez-y dire des mensonges. Cela ne changera rien au projet de Dieu pour son peuple. Je prie maintenant pour ceux qui m'écoutent en ce moment. Toi que Dieu a positionné pour rester là. Que roi Elohim soit en toi. Que roi Elohim te donne des opportunités de glorifier le nom de Yahshua. Que roi Elohim ouvre tes yeux afin que tu mettes tes pas là-haut. Dieu te donnera ce territoire en commandement. Que partout où tu iras, que tu sois la tête et non la queue. Et que ton cœur soit prompt à obéir, même lorsque la douleur nous demande de refuser d'obéir. Que roi Elohim te donne la capacité de bénir tes ennemis, de prier pour eux. Car ils ont besoin d'être en vie afin de voir là où Dieu t'amènera. Que roi Elohim fasse en sorte que El-An-Eman, le Dieu de fidélité, te fidélise dans toutes petites choses comme grandes choses. Car la fidélité est ce qui élève l'homme, non le rabaisse. Peux-tu imaginer une personne que tu as longtemps soutenue, que tu as longtemps appelé papa, et du lendemain matin, tu es la personne encore qui se met à l'insulter, le traite de faux et de rien. C'est que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas faux. J'ai appris une chose avec Omar Bongo, de son vivant. La fidélité est testée dans l'épreuve. C'est lorsque tu es dans l'épreuve qu'on sait que tu es fidèle, non pas lorsque tu es dans le bonheur. Voilà pourquoi dans l'armée on cherche des gens fidèles. Parce qu'un militaire, on les appelle la grande muette parce qu'il doit fermer sa bouche. Même si aujourd'hui il est radié de l'armée, il ne parlera pas. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Une personne qui a été fidèle à un homme et qui se retrouve encore à parler mal de cet homme, lui-même, est l'hécatombe même, est le problème même de lui-même. Parce qu'un homme qui est fidèle, il doit faire confiance en Dieu. Si tel m'a trahi, Dieu le jugera. Je lui ai été fidèle, j'ai été fidèle à Dieu. Dieu lui-même sait ce que j'ai fait pour lui avec un bon cœur. Alors que Dieu soit notre juge. Mais lorsqu'une personne qui s'est dit fidèle, qui trouve que tu l'as dessus, et qui utilise son énergie encore pour salir celui qu'il appelait papa, celui qu'il s'agenouillait chaque jour, cela veut dire que le problème n'est pas ailleurs, mais le problème est à l'intérieur. T'agenouiller devant quelqu'un et après dire à cette personne que cette personne est fausse. Croyez-moi,
Seuls ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent croire à ce genre de personnes. La fidélité se teste lorsque tu es dans les difficultés. Non pas quand tu es dans la paix. Une femme que tu verras, lorsque vous vous êtes séparés, elle est dans son coin. Même toi, tu te rencontres des choses sur cette femme. Cette femme se tait. Mon frère, cours vers elle. Reprends ta femme parce que c'est une bonne femme. Mais si tu vois une femme, vous vous êtes séparés. Dans ta colère, tu dis une chose à une femme. Et cette femme sort dehors pour dire, non, comme là et comme ça. Comme ça et comme ça. C'était pas ta femme. Et je voudrais aussi donner un conseil aux femmes. Ayez l'habitude de repasser vos sous-vêtements. Lavez-les avec l'eau chaude et repassez-les avant de les porter. Et lorsque c'est de nouveaux sous-vêtements, lavez-les d'abord parce que ce que je vois, les démons faire, je vous assure, les démons utilisent ce que vous et moi nous négligeons. Que le Seigneur soit que l'Élohim soit véritablement avec nous et qu'il nous aide à comprendre mieux ces mystères. Je prie que le sang de l'agneau de Dieu et Yeshua Mashiach parle en notre faveur. Et que comme cette femme de Sarepta, nous soyons obéissants à la parole de Dieu en son prophète pour faire un pas glorieux dans le futur. Mon nom c'est Melchisedec, retenez ce nom. Melchisedec Mashiach. Je suis né par la sainte et glorieuse parole de l'Adonai. Je vis par les saintes et glorieuses révélations d'El Roi. Et je mourrai dans la justice de ce qu'il a déjà prévu. Pour moi, il est El Shwati. Que Dieu vous bénisse.